Dans les pays en voie de développement, comme le Cameroun par exemple, une grande partie de la population n'a pas de compte bancaire. Et les taux d'intérêt bancaire moyens atteignent les chiffres de 9 à 10% environ. Alors que dans les pays développés, ce taux peut être environ 5 fois plus faible. Et d'un autre côté, en 2008, les États-Unis ont connu une grande crise financière qui a touché le monde entier. Cette crise a principalement été causée par les grandes banques qui accordaient des prêts importants à presque tous ceux qui voulaient acheter une maison. Et ils le faisaient sans vérifier correctement la capacité de ces gens à rembourser ces prêts. Et selon le Nasdaq, un autre exemple, selon le Nasdaq, en mars 2021, le Covid-19 a coûté environ 5,2 trillions de dollars au monde. Et la plupart de cet argent a été imprimé par les banques centrales du monde. Comme par magie, de l'argent apparu de nulle part. Et ceci a causé une inflation remarquable. Et si le monde disposait d'une alternative à ces institutions financières rigides et vieilles de plusieurs décennies? Et si les habitants des pays en voie de développement pouvaient emprunter de l'argent sans taux d'intérêt extrêmement élevé? Et s'ils pouvaient recevoir de l'argent de leurs proches à des coûts extrêmement bas? Et si vous disposiez d'une alternative inclusive, totalement transparente et non réglementée par une entité centrale qui peut imprimer de l'argent quand elle le veut ou bloquer votre accès à votre argent? Cette alternative est là et elle se développe très rapidement. Elle s'appelle la DeFi, c'est-à-dire Decentralized Finance en anglais. Donc la finance décentralisée. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette révolution. Vous comprendrez pourquoi les investisseurs et les personnes amoureux de la tech investissent autant d'argent dans ce domaine. Et restez jusqu'à la fin pour savoir quelles entreprises et quels projets sur la blockchain construisent l'avenir de notre système financier et comment ils s'y prennent. Bienvenue sur le podcast des héros. Nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Avant de commencer l'épisode, sachez que vous pouvez avoir gratuitement la version audio de la plupart des livres dont je parle dans ce podcast. Oui, gratuitement, grâce à Audible. Audible est une plateforme où vous pouvez acheter et écouter des livres audio. Si vous utilisez mon lien, doumer.me/audible, donc doumer.me/audible, audible, doumer.me/audible. Bon, le lien est dans la description. Donc, si vous utilisez mon lien et que c'est votre première fois d'utiliser votre compte Audible, vous aurez le livre dont je parle dans cet épisode gratuitement ou n'importe quel autre livre audio de votre choix. En fait, j'aime les livres audio car ils sont super pratiques, surtout quand vous êtes dans les transports en commun ou dans une salle d'attente et que vous voulez faire bon usage de votre temps. Alors, qu'est-ce que la DeFi? La DeFi, ou plutôt finance décentralisée, est un terme donné à un ensemble d'activités financières peer-to-peer, donc pair à pair, se déroulant sur la blockchain et accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet. La DeFi propose des services financiers offerts par les banques classiques, les banques d'aujourd'hui dans le monde réel qu'on connaît, et à la différence près qu'aucune entité centrale n'y participe. Certains de ces services comprennent le prêt, l'épargne avec intérêt, l'emprunt et beaucoup d'autres. Et ces services présentent un avantage par rapport au système bancaire traditionnel parce que dans ces services-là, il n'y a pas d'entité centralisée qui peut bloquer les paiements ou vous interdire l'accès de votre argent jusqu'à un certain montant. Et c'est totalement anonyme, vous n'avez pas besoin de fournir une pièce d'identité. Et aussi, ils sont très rapides et sûrs. Car ils ne sont plus traités par des êtres humains, mais automatisés par un code que n'importe qui peut inspecter et scruter et se rassurer de la bienveillance de ce code-là. La DeFi vous donne aussi un contrôle total sur votre argent. Pas de limite de retrait, pas de limite de dépôt minimum et bien d'autres. Et il y a aussi une transparence totale. Vous pouvez voir où va votre argent, comment fonctionne le système DeFi et il n'est pas opaque comme les systèmes financiers actuels. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de trucs qui se passent en background que personne ne va vous expliquer. Bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais avec la DeFi? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? À quoi ça me sert en fait? Pourquoi ça me concerne? Bon, pour répondre à cette question, il y a plusieurs scénarios qui vont
vous intéresser avec la DeFi. Déjà, bon, vite fait comme ça, par exemple, il y a des entreprises qui font streamer le salaire de leurs employés en temps réel. Genre streamer comme sur Netflix, quand vous regardez un film avec la connexion Internet et ça stream les images et le son. Ouais, les employés se font streamer leur salaire sur la blockchain en temps réel. Donc vous voyez le niveau de flexibilité qu'on peut avoir. Et avec la DeFi, vous pouvez aussi emprunter de l'argent avec une garantie. Il y a des gens qui empruntent voire même des millions de dollars sans même donner leur pièce d'identité ou devoir s'identifier. Et tout est sécurisé grâce à la blockchain, grâce au smart contract et le processus de consensus qui se passe sur la blockchain. Bon, je vais entrer dans les détails plus tard, mais déjà, je vous donne un petit aperçu. Pour mieux comprendre la DeFi, là je parle de concepts un peu abstraits, mais pour mieux comprendre la DeFi, il faut qu'on compare la DeFi au système bancaire traditionnel, donc le système financier actuel. Et la meilleure comparaison, une comparaison bien meilleure que celle que j'avais en tête déjà, j'ai trouvé sur le site web d'Ethereum. Cette comparaison est très claire et très simple. Sur la DeFi, vous avez votre argent entre vos mains, vous avez le contrôle de votre argent. Mais dans le système financier actuel, votre argent est contrôlé et détenu par des sociétés financières. Vous devez faire confiance aux sociétés qui détiennent votre argent et qui peuvent gérer comme bon leur semble. Et aussi prêter votre argent à qui ils veulent. Sur la finance décentralisée, sur la DeFi, les transactions sont rapides et ça se passe en quelques minutes. Sur le système financier actuel, les paiements sont lents et peuvent prendre jusqu'à plusieurs jours, à cause des processus, de la paperasse et des trucs qui sont longs et vieux de plusieurs décennies. Sur la DeFi, les transactions financières peuvent être anonymes, mais dans le système financier actuel, vous êtes obligé de donner votre identité et passer par des procédures d'identification et tout. La DeFi est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de restrictions. Tant que vous avez une connexion Internet, un wallet, vous vous connectez à la blockchain et vous pouvez commencer à bénéficier de la DeFi et de ses avantages. Pourtant, le système financier actuel n'est pas très inclusif. Un autre avantage de la DeFi est que la DeFi repose sur la transparence. Tout le monde peut consulter les données d'un produit financier sur la DeFi et vérifier le fonctionnement du système. Tout le monde. Pourtant, dans le système financier actuel, les choses sont très obscures. On ne sait pas ce qui se passe. L'information est gardée secrète par des gens qui sont à l'intérieur. Et même certaines personnes à l'intérieur du système ne savent pas trop comment les choses se passent. Bon, voilà quelques exemples. Je pense que vous l'aurez compris. La DeFi a tellement d'avantages que le système financier actuel n'a pas. Mais aujourd'hui, la DeFi fournit principalement des alternatives à ce que les institutions financières peuvent faire. Donc, l'assurance par exemple. La DeFi a sa version de l'assurance. Les prêts, la DeFi a sa version des prêts et ainsi de suite. Mais les blockchains comme Ethereum et Solana par exemple offrent des opportunités pour créer de nouveaux services financiers que le système bancaire actuel n'a pas. Et avant de rentrer plus dans le détail, j'aimerais vous avertir que je vais utiliser des termes un peu techniques qui sont bien définis dans un épisode précédent. L'épisode à propos de la définition des termes du Web 3. Vous verrez le lien dans la description de cet épisode-ci. Là-bas, je définis les termes proprement et simplement pour que vous compreniez très facilement. Et je vous conseille de suivre cet épisode pour ne pas être perdu dans le jargon technique. Bon, je vais faire de mon mieux pour définir, mais c'est juste que là-bas, j'ai mieux défini et les choses sont un peu plus carrées. Bon, maintenant, parlons de ces services que la DeFi offre. Déjà, le premier service, l'assurance. À mon avis, l'une des façons les plus remarquables dont la DeFi a un impact positif sur le monde est au Kenya. Il y a ce projet très innovant. Et grâce à la DeFi, principalement sur la blockchain d'Ethereum, il est grâce aussi aux oracles de Chainlink. Chainlink, c'est un projet de blockchain compatible avec Ethereum. Chainlink a sa propre crypto-monnaie, Link. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais là, vous comprenez quand même un peu. Donc, cette société connue sous le nom d'Etherisk, si je prononce bien. Cette société a créé une solution DeFi qui assure et protège des centaines de milliers d'agriculteurs kenyans contre la sécheresse et les inondations. Et je trouve ça merveilleux. Comment ils font ça? Ils s'appuient sur les réseaux décentralisés d'oracles de Chainlink. Parce que Chainlink a plusieurs réseaux d'oracles un peu partout dans le monde. C'est quoi des oracles? J'ai défini ce qu'est un oracle dans l'épisode précédent. L'oracle, c'est juste une entité qui est capable
d'envoyer des données au smart contract qui se trouve sur la blockchain. Et ce qui permet au smart contract d'interagir avec le monde réel dans lequel nous sommes. Et le smart contract, c'est juste un contrat auto-exécutoire qui se trouve sur la blockchain, qui a des instructions qui ne peuvent être modifiées une fois lancées. Donc, je disais, le projet s'appuie sur un réseau d'oracles décentralisé de Chainlink pour obtenir des données météorologiques externes et fiables. Ces données sont diffusées à un smart contract sur la blockchain et elles peuvent être vérifiées par n'importe qui. Ces smart contracts, ils peuvent être vérifiés par n'importe qui. Même les données aussi peuvent être vérifiées par n'importe qui. Et lors d'un événement météorologique extrême, tel qu'une grosse sécheresse donc lors de ces événements, les instructions sont déclenchées par le smart contract dès que les données des oracles atteignent le smart contract. Et cela enclenche des paiements aux agriculteurs. Je trouve ça vraiment fantastique. Vous êtes là, vous êtes un fermier quelque part en Afrique, au Kenya. Vous avez travaillé toute l'année, bossé avec une houe, avec un râteau, avec je sais pas quoi, creuser le sol, planter, semer du maïs ou je sais pas quoi. Et après quelques mois, quelques semaines de patience, vous ne pouvez pas récolter parce que la tempête ou la sécheresse est venue tout gâter, tout bousiller. Et là, il y a, grâce aux oracles qui mêlent le monde réel au monde de la blockchain, des instructions spécifiques sont mises en place pour faire bénéficier à ces fermiers d'une assurance. Ils reçoivent des paiements pour les dédommager et tout. Je trouve ça vraiment un projet très beau, à mon avis. Et cela n'est qu'un petit exemple. Mais actuellement, le secteur de l'assurance sur la blockchain n'est pas encore très développé. Ça, c'est un exemple remarquable. Mais l'assurance sur la blockchain est plutôt en phase... c'en est encore assez balbutiement, si je peux dire. Parce que la plupart des projets d'assurance sur la blockchain sont plutôt des projets pour assurer ceux qui sont victimes des hacks sur les smart contracts. C'est pour dédommager ces gens-là qui sont victimes de hacks sur leurs smart contracts et tout. Parce que les smart contracts, la technologie des smart contracts et la DeFi est assez récente. Et il y a des gens mal intentionnés qui exploitent des bugs ou des vulnérabilités du code. Vu que le code est public et accessible à tout le monde pour inspecter, il y a des gens qui exploitent ces vulnérabilités. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a des patchs, des bug fixes qui sont faits pour que ça soit de plus en plus sécurisé. L'autre use case dont je voudrais vous parler, c'est l'envoi d'argent. L'envoi et la diffusion d'argent. C'est une fonctionnalité de base des crypto-monnaies en fait. Parce que le Bitcoin et Ethereum et tout ça, de base, ces crypto-monnaies, la plupart ont été conçues pour faciliter la consommation, l'achat, l'envoi d'argent et tout. Mais cette fonctionnalité va encore plus loin. Elle a été poussée encore plus loin par des blockchains comme l'Ethereum. Beaucoup plus loin que le Bitcoin ne l'a fait. Donc, elle ne se limite pas juste au transfert de fonds dans le monde entier, mais avec ces crypto-monnaies, vous pouvez envoyer de l'argent aussi facilement que vous envoyez un email. C'est très facile. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est l'adresse sur la blockchain de la personne à qui vous envoyez. Et vous avez aussi besoin d'un portefeuille, d'un wallet, comme on dit en anglais. Et votre destinataire a aussi besoin d'un wallet. Ce wallet qui contient ses clés privées pour accéder aux fonds qu'il a reçus. Vous pouvez envoyer de très petites ou très grandes quantités d'argent sans restriction. Bon, notez que par argent ici, je veux dire principalement des crypto-monnaies. Je vais beaucoup utiliser le terme argent, mais en fait, je réfère plus aux crypto-monnaies, comme le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et bien d'autres. La monnaie réelle dans le monde de la crypto-monnaie est plus représentée par ce qu'on appelle les stablecoins, qui sont des représentations, qui sont plutôt des tokens dont la valeur est calée sur la valeur de la vraie monnaie dans le monde réel. Par exemple, le token qu'on appelle Tether, c'est un token très célèbre qui se calque sur la valeur du dollar américain. Il y a plusieurs stablecoins, il y a plusieurs types de stablecoins. Et c'est ces stablecoins qui sont utilisés pour représenter la vraie monnaie dans le monde de la crypto-monnaie. Une fois que vous vendez vos crypto-monnaies, en général, ce que les gens font, ils prennent de stablecoins et ils échangent ce stablecoin contre du vrai argent, contre l'équivalent en dollars dans la vraie vie. Donc voilà, mais là je parle plus de crypto-monnaies autres que les stablecoins et le vrai dollar ou le vrai euro ou franc CFA. Et aussi, comme j'ai mentionné plus tôt, grâce à des blockchains comme Ethereum, l'argent peut être diffusé. Par exemple,
Si vous avez un employé qui travaille pour vous quelque part dans le monde et qui a une adresse sur la blockchain et vous voulez le payer en crypto-monnaie, ou s'il veut être payé en crypto-monnaie, vous pouvez streamer son argent. S'il travaille à l'heure, vous streamez son argent par seconde ou par, je sais pas, minute, comme vous voulez. Comme ça, il est payé en temps réel et il peut faire ce qu'il veut de son argent. Il ne doit pas forcément attendre la fin du mois. Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode grâce aux notifications, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Un autre service très intéressant que la DeFi propose, c'est l'emprunt d'argent. Vous pourrez emprunter de l'argent à quelqu'un sur la blockchain sans connaître ou faire confiance à cette personne. Et c'est vice-versa. Mais vous faites ça en étant assuré que cette personne vous remboursera, ou au moins vous rentrerez avec sa garantie, en toute sécurité. Mais comment ça fonctionne? Ça fonctionne en fait sans avoir besoin de vous identifier. Vous pouvez tout faire de façon anonyme. L'emprunteur doit mettre une garantie que le prêteur recevra automatiquement si l'argent n'est pas remboursé. Et les règles de transaction ne peuvent être altérées. Et celles-ci sont écrites, les instructions, donc les règles de transaction sont écrites dans un smart contract qui est sur la blockchain qui est exécuté, et ces règles-là ne peuvent être altérées. Bon, là je parlais du système d'emprunt qui est peer-to-peer. Vous empruntez de l'argent à quelqu'un, et quelqu'un qui se trouve quelque part à l'autre bout du monde, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais il y a un autre système d'emprunt sur la blockchain. Et ce système d'emprunt comprend l'accès à des fonds mondiaux dans un pool de liquidité. On appelle ça liquidity pool en anglais, où les prêteurs mettent de l'argent. Ils mettent de l'argent dans ce pool et vous avez la possibilité d'emprunter de l'argent de ce pool avec une garantie. Ces fonds peuvent être très importants, très très importants, et ils peuvent provenir de partout dans le monde. Et ils sont déposés par tout le monde, donc des centaines de personnes peuvent venir déposer des fonds dans un pool et mettre ces fonds à disposition pour être prêtés. Et c'est un avantage parce que ces fonds ne sont pas limités à ceux de l'institution financière qui vous prête de l'argent, comme dans le monde réel. Si vous allez vers une institution financière, elle vous prêtera ce qu'elle peut prêter, juste ce qu'elle peut. Mais si vous allez vers un liquidity pool, vous aurez de l'argent en masse, en grande quantité pour faire des projets en grande quantité, des projets massifs par exemple. Et ça, c'est un concept très intéressant. Il existe également un autre concept, un troisième. J'ai parlé de deux concepts. Là, il y a un troisième concept qui s'appelle les flash loans. Il fonctionne sur la base que le prêt est contracté et remboursé au cours de la même transaction. Si ce prêt ne peut pas être remboursé, c'est que la transaction est annulée comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé avant. Les fonds qui sont souvent utilisés sont détenus par des pools de liquidité. Et ces transactions peuvent être faites si les fonds ne sont pas utilisés à un moment donné. Cela crée une opportunité pour quelqu'un d'emprunter des fonds et de faire des affaires avec ces fonds-là et de les rembourser intégralement au moment même où ils sont empruntés. Je trouve que c'est révolutionnaire ça. Et c'est révolutionnaire parce que, par exemple, une personne prend un flash loan de plusieurs millions de dollars, par exemple, puis il achète un actif et il le revend à un prix plus élevé. Il rembourse le flash loan et il gagne de l'argent. Et ces flash loans-là, c'est tiré des liquidity pools. Ce qui veut dire que les loans la quantité empruntée peut être extrêmement élevée. Et si il n'est pas capable de rembourser, tout revient en arrière, comme dans un flashback, comme si le temps était remonté, comme si rien ne s'était passé. Les transactions sont juste annulées, comme si rien ne s'était passé. C'est cool, non? Autre chose que vous pouvez faire avec la DeFi, le crowdfunding. Si vous avez des idées géniales et que vous avez besoin de financement, vous pouvez le faire grâce à la DeFi. Il y a des investisseurs potentiels du monde entier qui pourraient vous fournir des fonds pour démarrer votre projet. Vous n'êtes pas limité à une ville ou à votre monnaie locale. Le financement peut se faire de manière transparente et il est même possible de suivre la façon dont les fonds sont dépensés. Il existe plusieurs dApps, Decentralized Applications, un autre terme technique, les dApps, les applications décentralisées,
qui offre des fonctionnalités de financement pour votre projet. Maintenant que je vous ai dit ce que vous pouvez faire avec la DeFi, je vous ai donné un petit aperçu des pouvoirs, de la puissance de la DeFi comparé au système financier actuel. Je vais vous raconter l'histoire de la DeFi, comment ça a commencé. Habituellement, je commence par raconter l'histoire de la technologie avant de donner des exemples. Mais j'ai voulu adopter ce format. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bref, ouais, l'histoire de la DeFi, comment la DeFi a commencé. En fait, tout a commencé avec le Bitcoin en 2009. Le Bitcoin est considéré comme la première application DeFi parce que le Bitcoin est le premier outil qui permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total de leur monnaie. Et il a permis aux gens de faire des transactions dans le monde entier. Des transactions peer-to-peer, donc de pair à pair entre utilisateurs sur le réseau Bitcoin. D'utilisateurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas confiance du tout les uns les autres et sans entité centralisée de confiance pour gérer les transactions. C'est ça la révolution que le Bitcoin a apporté. Tous les acteurs du réseau sont considérés comme des truands. Personne ne fait confiance en personne et il n'y a personne au centre, aucune entité centralisée pour réguler les choses. Tout se fait par les nœuds du réseau grâce à un mécanisme de consensus qu'on appelle Proof of Work. Et grâce à ce service financier-là qui était le Bitcoin, la DeFi est née. Donc en fait, le Bitcoin a donné le premier aperçu de la décentralisation et de ses avantages et de ce à quoi le monde pourrait ressembler sans intermédiaires corrompus. Un monde totalement décentralisé. Et puis en 2015, il y a Ethereum qui est arrivé. Vous savez, le code du Bitcoin open source, tout le monde peut voir et les gens peuvent s'en inspirer pour faire autre chose, pour faire des projets similaires ou des projets bien meilleurs que le Bitcoin même. C'est ce qui s'est passé en 2015, Ethereum est arrivé. L'Ethereum a tous les avantages du Bitcoin, la décentralisation, l'envoi de monnaie et bien d'autres. Et en plus de ça, l'Ethereum nous donne la possibilité de programmer de la monnaie. Ouais, programmer la monnaie carrément. Et c'est possible grâce au smart contract. C'est Ethereum qui nous a apporté ça. Les smart contracts, tu mets des instructions sur la blockchain. Une fois qu'un événement se passe, bam, ça renvoie la monnaie d'un compte, d'une adresse à l'autre. Ça fait ce que tu veux avec les fonds. Donc c'est ça, c'est un peu ça ce concept de programmation de monnaie. Donc Ethereum a apporté ces fonctionnalités en plus et ça a permis aux utilisateurs de tirer parti de la décentralisation et de la sécurité du Bitcoin, mélangé à toutes ces innovations qu'Ethereum nous apportait pour fournir des services audacieux qui vont en compétition directe avec les institutions financières du monde réel. Et c'est ainsi que la DeFi est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui. Et des fonctionnalités sont implémentées tout le temps, ça évolue constamment. Il y a de nouvelles fonctionnalités sur Ethereum, des fonctionnalités qu'il n'y avait pas il y a 5 ans sont rajoutées et donnent des possibilités vraiment extraordinaires au réseau Ethereum et pas qu'Ethereum. La DeFi se passe aussi sur d'autres blockchains comme Solana par exemple. Comment est-ce que ces services financiers peuvent être implémentés de façon décentralisée sur la blockchain? Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'avec Ethereum, on pouvait programmer de la monnaie et que cela pouvait se faire en toute sécurité grâce à la nature décentralisée des crypto-monnaies. Mais comment l'argent peut-il être programmé? Ça semble étrange, n'est-ce pas? En fait, fondamentalement, la programmation de l'argent se fait grâce au smart contract. La DeFi fonctionne en utilisant des crypto-monnaies et des smart contracts pour créer des services financiers décentralisés. Ces services n'ont pas besoin d'intermédiaires comme les banques et d'autres institutions financières. Fondamentalement, un smart contract contient des instructions pour déplacer des fonds en fonction de certaines conditions. Et ces instructions sont transparentes et ne peuvent pas être trafiquées. Une fois qu'elles sont lancées, c'est bon, elles tournent. Les gens ne peuvent pas les modifier n'importe comment. Par exemple, le compte A peut emprunter de l'argent au compte B avec une garantie. Et le smart contract peut recevoir l'instruction de transférer la propriété de la garantie du compte si le compte A n'a pas remboursé l'argent emprunté au compte B. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et personne ne peut obliger le smart contract à envoyer la garantie sur un autre compte. Genre le compte C. Non, impossible. Il existe un nom pour ces applications, comme j'ai dit plus tôt, les DApp, les DApp, Decentralized Apps. Les instructions du smart contract qui impliquent des transactions financières peuvent être enclenchées par des éléments de la vie réelle.
tel que l'exemple qu'on a vu un peu plus tôt. L'exemple des fermiers kényans qui se font dédommager en cas d'orage ou de sécheresse grâce à une assurance décentralisée. Ouais, grâce aux oracles, cette décentralisation peut être appliquée dans la vie réelle et déclenchée par des événements de la vie réelle. Maintenant qu'on a parlé de la DeFi, de comment c'est né et comment ça fonctionne, je vais vous parler des entreprises qui aujourd'hui créent le futur de la finance. Avant que je ne continue, dans la description de cet épisode, vous trouverez un lien vers un article que j'ai écrit. Et cet article-là contient le lien vers le site web de chacune des entreprises dont je parle. Et vous trouverez aussi la version en anglais et en français de l'article sur mon blog. La première entreprise, Eterisk, je vous ai parlé de cette entreprise plus tôt. C'est l'entreprise qui aide à assurer les fermiers kényans lors de sécheresse ou d'orage. L'exemple que j'ai mentionné plus tôt. La deuxième société dont je parle, c'est Ejara. Ejara, en fait, c'est une application qui permet aux Camerounais, un pays en Afrique centrale, le Cameroun, d'investir dans des actifs, y compris les crypto-monnaies, à partir de petites sommes, de petits montants, genre 1000 francs CFA, c'est-à-dire moins de 2 dollars ou 2 euros. Et ils le font avec leur compte Mobile Money, vu qu'une grande partie de la population n'a pas de compte bancaire. C'est un projet que j'admire vraiment. J'aime beaucoup ce projet parce qu'il ouvre les opportunités d'investissement aux personnes de pays en voie de développement. Et ces personnes, pour la plupart, comme j'ai dit, n'ont pas accès à un compte bancaire, mais malgré ça, ils peuvent bénéficier de l'avantage qu'apportent les actifs tels que le Bitcoin ou l'Ethereum. Et cette société a récemment levé 8 millions de dollars. Et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font et je leur souhaite bonne chance. La prochaine société, c'est la Nexus Mutual, sur nexusmutual.io. En fait, le principe, c'est que la DeFi, c'est une bonne chose, mais elle n'en est qu'à ses débuts. Et elle dépend des smart contracts qui peuvent présenter des vulnérabilités, qui peuvent être exploitées par des hackers. Et aussi, ces smart contracts peuvent avoir des bugs dans leur code source. Le rôle de Nexus Mutual, c'est d'assurer les utilisateurs des dApps, Decentralized Apps, en cas de piratage des smart contracts. Ça aide un peu à alléger le risque. L'autre société, c'est une société nigériane cette fois-ci, qui s'appelle Bitmama. Et j'aime aussi ce qu'ils font. En fait, il s'agit d'une start-up nigériane, fondée aux alentours de 2019 environ. Et selon un article de TechCrunch, elle a commencé comme un groupe WhatsApp pour des amateurs de crypto-monnaies au Nigeria, en Afrique. Des gens désireux d'en savoir plus sur le Bitcoin, sur les blockchains et tout. Et puis, les fondateurs ont créé un exchange pour faciliter le commerce, l'échange de crypto-monnaies, l'achat et la revente de crypto-monnaies pour les Nigérians. Ils ont ensuite remarqué que les gens avaient besoin de plus que de simple exchange de crypto-monnaies. Et ils voulaient utiliser les crypto-monnaies pour acheter des choses dans la vraie vie. Donc du coup, ils ont créé une carte virtuelle qui permet aux utilisateurs d'acheter des articles et acheter des trucs avec leur crypto-monnaie à partir de ces cartes virtuelles. Genre, vous avez votre carte virtuelle avec de la crypto-monnaie, vous pouvez prendre une souscription chez Netflix ou Amazon. Puis, il y a Compound. Compound est un dApp qui est compatible avec la blockchain et qui permet à ses utilisateurs d'emprunter ou de prêter de la crypto-monnaie avec des intérêts. Le dApp Compound fait automatiquement correspondre le smart contract avec l'emprunteur et le prêteur et ajuste les taux d'intérêt en fonction des conditions du marché actuel. Une autre caractéristique impressionnante de Compound est qu'il vous permet de déposer votre crypto-monnaie et d'emprunter des pièces, des stablecoins pour encaisser et faire des achats dans le monde réel, par exemple. C'est ce dernier exemple que je viens de donner, ça me fait un peu penser à ce que les riches font lorsqu'ils veulent faire un gros achat, comme s'acheter un nouveau jet privé ou un yacht, par exemple. Ils ont beaucoup d'assets, genre les stocks, les parts d'entreprises, les œuvres d'art, ce genre de trucs. Ils prennent ces assets-là et ils vont voir des banques qui prennent les assets comme garantie pour leur prêter de l'argent, quoi.
Et c'est grâce à cet argent qu'ils ont prêté à la banque pour acheter, qu'ils utilisent pour faire leur achat de méga yachts ou d'autres choses. Ça me fait penser à ça parce que Compound fonctionne un peu de la même manière. Vous avez vos crypto-monnaies, vous pouvez aller, bam, prenez ma crypto-monnaie comme garantie et donnez-moi des stablecoins. Je prends ces stablecoins et puis je vais faire ce que je veux avec. Puis il y a Pound, PWN. Bon, je sais pas trop, PWN, je sais pas trop comment prononcer, mais moi je dis Pound, qui est une plateforme de prêt peer-to-peer et qui prend des garanties, qui prend pour garantie des actifs tels que de la crypto-monnaie et aussi des NFT. Vous avez besoin de l'argent, vous allez sur Pound et vous prêtez de l'argent à une autre personne, un autre utilisateur de la blockchain, vous donnez comme garantie vos crypto-monnaies ou vos NFT. Si vous n'arrivez pas à rembourser l'argent, vos NFT sont pris et comme garantie ou vos crypto-monnaies que vous avez déposées. Mais si vous arrivez à rembourser, tout se passe bien. Donc c'est ça. J'en ai parlé plutôt, le système de prêt peer-to-peer entre personnes qui ne se font pas confiance et qui ne se connaissent pas. Il y a aussi Uniswap. Uniswap, en fait, il s'agit d'un exchange de crypto-monnaies qui est entièrement décentralisé. Vous échangez vos crypto-monnaies directement et à partir de votre portefeuille au lieu de passer par un exchange comme Coinbase pour faire vos achats de crypto-monnaies. C'est bien parce que ça me fait penser à FTX. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'exchange qu'on appelle FTX qui était un exchange vraiment criminel. Il prenait les fonds des utilisateurs et faisait ce qu'il voulait avec. Le fondateur Sam Bankman-Fried, alias SBF, est actuellement sous surveillance. Il n'est pas en prison, je ne sais pas trop pourquoi. Bref, mais c'était des criminels qui ont utilisé les fonds des gens comme ils le voulaient. Et les gens ne savaient pas trop ce qui se passait. Parce que les exchanges de ce type prennent vos fonds, vous déposez de l'argent pour acheter du bitcoin, ils gardent vos bitcoins et ils gardent vos clés privées. Et c'est mauvais. Parce que dans le monde de la blockchain, vous devez posséder vos clés privées dans votre wallet quelque part, que ce soit software wallet ou bien hardware wallet. Vous devez garder vos clés privées et Uniswap vous permet de garder vos clés privées pour échanger vos crypto-monnaies sans avoir besoin d'exchange comme FTX qui peut être ruiné ou qui peut s'en aller avec vos fonds et faire de vous une victime de plus. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai écrit un article qui accompagne cet épisode. Vous trouverez l'article dans la description et vous pouvez le lire. Vous avez les liens, vous avez les références, les ressources, les articles que j'ai lus et bien d'autres. Vous pouvez aller vous documenter un peu plus sur le sujet de la DeFi. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.